Chers amis, je me trouve aujourd'hui en plein cœur de la Mayenne, un cœur très ancien, à Jublain. Jublain qui était autrefois la capitale des Diablintes. Tous les peuples gaulois avaient des noms comme ça, les Cénomans au Mans, nous irons tout à l'heure, et ici c'est les Diablintes. Et figurez-vous que cette ville de Jublain, donc, qui est très ancienne, qui est aujourd'hui une toute petite ville, et cette ville de Jublain portait le nom de Médiodonum. Médiodonum, voilà, ça sonne bien gallo-romain. Et dans cette ville, semble-t-il, un saint du 1er siècle est arrivé. Figurez-vous, c'est un disciple de Saint Julien du Mans et qui porte le nom de Saint Turibe. Et nous faisons ce pèlerinage aujourd'hui, nous sommes le 16 avril et nous avons découvert ce matin au martyrologe romain que Saint Turibe est fêté le 16 avril, ce n'est pas une blague. Et donc pour tous les Mayennais, il faut redécouvrir ce saint extraordinaire, Saint Turibe, qui est vraiment le patron de la Mayenne. Parce qu'autant Saint Julien, c'est le Mans, avec le peuple des Cénomans, et il a rayonné autour, bien sûr, mais son disciple Saint Turibe, c'est vraiment le bas Maine, c'est-à-dire c'est la Mayenne. Et donc, quand en 1855, on recrée l'évêché de Laval, eh bien, l'évêché de Laval s'est greffé, si on peut dire, sur cet évêché très antique, ou au moins c'était une ville importante du point de vue ecclésiastique, sur cette ville de Jublain. Et il faudra qu'on se mette en quête aux archives de Laval de savoir quelles sont les traces, les signes, les indices qui montrent que Saint Turibe était vraiment comme un évêque ou comme un gros curé de paroisse ici à Jublain, avant qu'il succède plus tard à Saint Julien, après la mort de Saint Julien. Voilà, donc nous allons rentrer dans ce village de Jublain, découvrir l'église et puis découvrir le musée antique qui révèle l'importance de cette cité antique. Nous avons vu des panneaux un peu partout dans la région qui annoncent Jublain cité antique. Mais il faudrait mettre cité antique et catholique et fondée dès le 1er siècle. Voilà, suivez-nous sur les traces de ce Saint Turibe. Voici cette église de Jublain dans laquelle nous avons essayé de trouver des sites. On a vu une vieille statue avec un lion ailé au pied du saint, un saint barbu qui portait un livre. Nous ne savons pas si c'est Saint Turibe ou si c'est un évangéliste. Il faudra qu'on recherche ça, mais elle est très ancienne. Et puis surtout, on voulait vous parler de cette stèle ici, stèle gauloise, qui est bien plus ancienne que cette église et que même ce lieu chrétien, et qui rappelle la religion païenne de ces Gaulois, de ces druides qui vénéraient comme ça, qui avaient le sens de la transcendance, de la divinité et l'admirable délicatesse de nos missionnaires, de nos premiers apôtres, qui n'ont pas tout ruiné, mais qui ont conservé ce genre de stèles, qui les ont christianisées, comme on verra à la cathédrale du Mans, souvent en mettant une croix au-dessus. Celle-là, elle n'est pas ainsi, mais elle a dû servir dans les contreforts de l'église, puisqu'elle a été retrouvée au 19e siècle, en 1878, contre les murs de l'ancienne église, avant qu'on puisse bâtir cette nouvelle église du 19e. Et donc c'est ainsi que tout ce qui avait contribué à préparer les esprits à s'élever vers Dieu, et le vrai Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, a été utilisé par les missionnaires pour bâtir ces temples, bâtir ces sanctuaires au 1er siècle et faire de nos pères des chrétiens. Nous sommes toujours à Jublain et nous avons découvert un théâtre antique, ce théâtre gigantesque, théâtre de Jublain du 1er siècle, et qui a été offert au chef, au gouverneur des Diablantes qui s'appelait Orgetorix. On a retrouvé une pierre ici même qui montrait que ce théâtre avait été offert pour lui. Et peut-être dans ce lieu, Saint Turibe est venu prêcher, comme nous savons qu'ils avaient l'habitude de faire, comme Saint Martial a fait à Limoges, comme Saint Julien a fait au Mans. Ils aimaient les théâtres parce que c'est là où les gens se rassemblaient pour des spectacles qui étaient indignes en fait de la vie de Dieu et encore plus de la foi chrétienne. Et donc pour que ces théâtres servent ensuite à exposer, pourquoi pas, la doctrine chrétienne ou les vies des saints, on se prend à penser que même encore aujourd'hui, ces théâtres très anciens, gallo-romains, pourraient servir à faire des spectacles, à raconter l'histoire de ces apôtres de Mayenne et de Saint Turibe ici, de Saint Julien, en profitant de ce cadre extraordinaire, merveilleux, juste en contrebas de la ville de Jublain. Alors Jublain est encore plus riche que ce que nous pensons, ce petit village actuel. Vous voyez nous voyons en même temps que vous, que sous l'église où nous étions tout à l'heure, en fait il y a des thermes romains qui sont sous l'église et on voit très bien ici qu'ils sont très bien conservés. Donc à voir comment est-ce qu'on pourra accéder à cet endroit, mais c'est touchant de voir cette église fondée vraiment sur cet empire romain qui a mis tout ce qu'il avait pour servir, pour contribuer par la pierre, par les choses matérielles, à cette élévation spirituelle que donnait le christianisme. Et puis ici en dessous, on a la photo d'un combat de gladiateurs qu'ils doivent reproduire. Mais ce serait intéressant de profiter du combat de gladiateurs, puis de faire rentrer Saint Turibe qui rentre et puis qui commence à dire « Mais comment vous vous rendez compte, c'est indigne de faire ça, il y a bien mieux à faire. » Et il y a préparé son âme pour aller au ciel et établir le royaume de Dieu.
Et puis il faut qu'on aille voir aussi le temple gallo-romain qui est à l'entrée du village, qu'on a loupé, le musée archéologique qu'on n'aura peut-être pas le temps de visiter, et puis la forteresse qui est en bas du village avec un site archéologique qui montre vraiment que c'était effectivement la capitale des Diablantes, et que c'est comment dire, que c'est un haut lieu de notre histoire romaine et chrétienne ici à Jublain. Continuons notre enquête. Voici ce temple de Jublain. On n'imaginait pas un temple aussi vaste que ça. On dirait presque les dimensions d'une cathédrale. Et on a retrouvé des morceaux de statues de déesse mère, encore une fois, et que les apôtres vont évidemment consacrer ensuite à la très sainte Vierge Marie. Alors pourquoi est-ce que dans certains endroits les temples sont convertis en églises et parfois les temples sont détruits et on bâtit une autre église dans un autre lieu, comme c'est le cas ici, où l'église se trouve là-bas au-dessus des thermes, comme on a dit. Ça, c'est le mystère de la réaction et puis de l'inspiration aussi des apôtres qui parfois devaient tout détruire parce qu'il n'y avait rien à récupérer et parfois ils pouvaient convertir parce que c'était quand même sur le chemin qui conduisait à la vérité. Et puis on voit tout le tour, on appelle ça un péristyle je crois, un lieu qui permettait de circuler et qui sont les ancêtres en fait de notre déambulatoire tout autour du sanctuaire. Sauf que nous c'est à l'intérieur des cathédrales et ici c'est apparemment à l'extérieur et qui permettait au peuple de circuler avant de rentrer vraiment dans l'enceinte où ils priaient leur divinité. Voilà, continuons notre enquête. Surprise, les thermes de l'église de Jublain sont ouverts au public et donc nous n'avions pas vu, mais effectivement ici il y a toute cette explication. On voit les grandes thermes romaines qui sont immenses et l'église n'occupe que la partie centrale, peut-être un quart ou un tiers de ces thermes, avec 3 bains que nous allons visiter qui sont en dessous de l'église, les bains froids, la salle tiède de transition et l'étuve. Parce qu'on passait des bains chauds aux étuves aux bains froids pour transpirer, etc. Voilà, c'est la manière de faire des Romains et qu'on fait encore, je crois, dans les thermes aujourd'hui. Et sur le parvis où nous étions tout à l'heure, devant la stèle des Gaulois, 4, c'était les bains chauds, juste avant la salle chaude, 5, etc. Il y avait tout un parcours à faire comme ça. Et donc, étonnement de voir qu'on bâtit une église comme ça sur des thermes. En fait, tout peut servir au règne du Christ. Et peut-être que là-bas, ça n'a pas été possible, ou ça a été ruiné par les invasions des barbares. Et donc, c'est ici que l'église est toujours aujourd'hui au-dessus de ces thermes romains. Nous allons descendre en dessous pour aller visiter ces salles. Voilà ces thermes, nous allons pouvoir descendre. Et nous rentrons ici et nous découvrons toutes ces... Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. En tout cas, en réel, on voit très bien la délimitation de toutes ces salles, ces bains. Il y a même le dallage ici, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ici, nous distinguons le blason de la ville ou des familles avec la devise « Vaillant sur la crête ». Et juste à côté, derrière, on verra bien sur la photo, un sarcophage antique qui se trouve ici pour je ne sais quelle raison. Cette fois-ci, c'est le musée antique de Jublain avec la forteresse qui se trouve derrière, qui témoigne encore de la puissance de cette cité des Jublains, capitale des Diablintes. Et puis nous repartons avec un petit livre, Jublain et la Mayenne romaine, parce que nous avons cette conviction qui nous est donnée par nos pères, par les ecclésiastiques du 19e siècle, qui disent que de suivre les voies romaines, c'est suivre nos apôtres, et suivre nos apôtres, c'est suivre les voies romaines. Les deux sont imbriqués, c'est le principe d'incarnation, mais qui s'applique dans notre Gaule du 1er siècle. Et donc partout où il y a des lieux antiques, en particulier des lieux religieux, des temples, etc., eh bien nos apôtres, forcément, ils sont attirés par ça pour les retourner vers le vrai Dieu, les convertir et leur apporter la vraie religion. Et puis nous repartons aussi avec un petit pins qui est vendu ici. C'est le poisson ictus des chrétiens, dont des exemplaires ont été retrouvés à Jublain, musée départemental de Jublain, bronze étamé du 1er siècle, ils disent bien du 1er siècle, Jublain, mais ils ne disent pas que c'est un emblème chrétien. Et donc on va mettre maintenant ce poisson ictus en souvenir de nos premiers chrétiens, de ces premiers pères, qui se sont reconnus comme ça, par ce poisson ictus, qui veut dire Jesus Christus, Jésus-Christ, Jésus-Christ, ictus, Theus huius soterion, sauveur, Dieu sauveur des hommes. Jésus-Christ, Dieu, donc en fait c'est la confession de la divinité et puis de l'œuvre de la rédemption que nous allons commémorer pendant toute cette semaine sainte. Donc nous continuons notre enquête et puis nous reviendrons ici dans ce musée pour vraiment enquêter, mais il faut 2 heures, nous n'avons pas le temps aujourd'hui, et puis pour trouver s'il n'y a pas des signes quand même s'ils ne le disent pas, de signes de cette évangélisation primitive du 1er siècle.
Voilà. C'est quand même mentionné dans le livre, cette venue de Saint Julien. Il ne parle pas de Saint Uribe, mais de Saint Julien du Mans. Et aussi de cette transformation, où nous étions tout à l'heure, des thermes romaines. En fait, l'église où nous étions du 19e siècle, avec la stèle gauloise, là, si vous vous souvenez, en dessous, nous sommes descendus dans les thermes. Et en fait, les thermes, ce n'est déjà plus des thermes, c'est-à-dire que les thermes ont été transformés dans les premiers siècles, 4e, 5e, 6e siècle, sous les Mérovingiens, en une église. Et donc, le petit escalier qui descendait, c'est un escalier liturgique qui permettait aux prêtres d'accéder à l'autel et à l'ambon pour prêcher la parole de Dieu. Et en fait, on retrouve dans toute cette salle la manière de célébrer la liturgie catholique, ici à Jublain, comme partout ailleurs dans la chrétienté.